Bien le bonjour, chers humains. J'ai l'honneur d'avoir eu une interview avec l'artiste lyrique et dramaturge Oriane Moretti. Cette œuvre musicale et théâtrale se joue au théâtre du Petit Louvre dans la chapelle des Templiers. L'auteur rend un hommage vibrant à Clara Schumann au travers de sa musique et de la correspondance entre les amants Schumann. Je donne la parole à Oriane Moretti. Alors, je suis Oriane Moretti, je suis artiste lyrique, dramaturge et metteur en scène. Voilà. Est-ce que vous pouvez présenter votre pièce ? Je joue au Festival d'Avignon à travers Clara, une pièce que j'ai écrite sur Clara Schumann, le destin exceptionnel, l'amour fusionnel entre Robert et Clara à travers la musique de Clara Schumann et les correspondances et le journal intime des époux Schumann. Alors la première question qui me vient c'est pourquoi Clara ? Pourquoi Clara ? Je l'ai découverte en 2006 lors de mes études de musique de chambre. C'était le 150e anniversaire de la naissance ou de la mort de Robert Schumann. Et ma professeure de musique de chambre m'a dit « Oh là là, Robert Schumann, il a eu une femme qui est compositrice, qui a fait des choses sublimes pour la voix, des leaders. Il faut que tu chantes ces leaders pour cette soirée musicale sur Robert Schumann. » Et j'ai découvert cette musique absolument sublime. Et je suis tombée dans le chaudron de Clara Schumann. Donc la musique et les textes sont de Clara Schumann. Exact. Alors non, la musique est de Clara Schumann. Les textes, en fait, moi j'ai brodé à la fois, donc c'était un travail dramaturgique à partir des correspondances et du journal intime entre Clara Schumann et Robert Schumann, sachant que le journal intime, il y a les deux, et les correspondances, je ne lis que les lettres de Robert Schumann à Clara Schumann. Est-ce que la pièce se veut exacte d'un point de vue historique ? Oui, la pièce se veut exacte au niveau historique. Donc tout ce qu'on voit de la décrépitude de Robert Schumann, c'est vrai ? C'est vrai. Wow. C'est une histoire vraie. C'était très très touchant. Vous êtes deux sur scène. Est-ce que vous voulez présenter votre pianiste, vos pianistes ? Oui, donc il y a deux pianistes qui accompagnent à travers Clara durant le Festival d'Avignon. Jusqu'au 17 juillet, c'était Marion Lyotard. Et à partir du 18 juillet, donc aujourd'hui jusqu'au 29 juillet, c'est Anne Guidi. J'imagine que vous avez une metteuse en scène ou un metteur en scène ? C'est moi-même la metteur en scène. Ah, d'accord. Voilà, je suis metteur en scène, je l'ai présenté tout à l'heure. Je suis dramaturge et metteur en scène. D'accord. Donc vous avez J'ai entièrement réalisé le spectacle. Et la recherche historique, comment est-ce que vous êtes ? La recherche historique, je suis historienne. Voilà. Okay. Alors je suis pas musicologue, je suis historienne de formation. Et donc voilà, je suis passionnée d'histoire. Enfin voilà, j'ai fait des études d'histoire. Je suis contemporaniste. C'est pas le 19e siècle n'est pas ma spécialité. Mais voilà, je suis historienne. Donc, historienne, oui. Musicienne, chanteuse, voilà. Metteuse en scène. Oui, créatrice. Créatrice. D'accord. Donc le journal des Schumann, on peut le trouver Oui, il a été réédité récemment, il y a quelques années. À l'époque, moi je l'avais chiné chez les bouquinistes sur les quais de Seine. Oui. Et dans une vieille librairie de quai de Seine, on le trouve, donc le journal intime et les correspondances, on les trouve chez Bucher-Chastel, les éditeurs qui ont été réédités récemment. Et Brigitte François Sapé, la musicologue spécialiste de Clara Schumann, a édité une nouvelle biographie de Clara Schumann en juin, et il y a un livre qu'elle a édité il y a quelques années, même plus de 10 ans, qui est une bible sur Clara Schumann. C'est un petit livre illustré avec sa biographie, quelques extraits de partition, qui est absolument magnifique. Elle a préfacé aussi le CD qu'on a sorti sur le programme musical de ce spectacle à travers Clara avec le pianiste Ilya Rajkovski en 2015, qui est sous le label de ma compagnie, Corcom, et qui s'appelle Clara Schumann, leader et pièces pour piano choisies, que vous pouvez trouver à la FNAC. Ok, d'accord. Bon, il faudra que je mette tout ça en description, alors comme voilà. Ça sera... vous l'avez cité sur scène, vous avez une costumière qui vous a fait cette superbe robe. Oui. Ça vaut le coup de la citer ici. Oui, Ariel Aubert, c'est la fée de l'aiguille qui me porte, ses petites mains sont sur moi à chaque fois que j'interprète Clara Schumann. C'est elle qui a réalisé ce costume sur mesure. Quelles sont les réactions les plus mémorables que vous ayez eues à Avignon ?
À Avignon, les gens viennent me voir et me disent ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré. Voilà, et j'étais complètement... j'étais la gorge nouée, pleine de sanglots, et c'est beau, c'est simple, c'est l'émotion pure. J'ai eu un message là récemment, comme quoi ça touchait l'âme profondément. Voilà. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec ces commentaires. Est-ce que de Avignon, ça nécessite une préparation particulière? C'est une préparation en amont administrative assez importante et financière. Voilà. Nous sommes des compagnies privées non subventionnées souvent. Vous êtes la productrice de votre... Voilà, je suis productrice, j'ai une compagnie, Correspondance Compagnie, depuis 15 ans. Donc financièrement, ça demande une préparation en amont assez solide. Parce que les locations de salles sont chères. On a un lieu exceptionnel ici qui est le Petit Louvre, qui est un lieu monument historique, une grande chapelle en pierre. Il y a 220 places. Voilà, je ne chanterai pas ailleurs que dans ce lieu, à moins qu'on me propose que j'ai un lieu avec une acoustique meilleure, ce qui me paraît, à part l'Opéra d'Avignon où j'ai chanté, dans lequel j'ai chanté, qui est absolument merveilleux, l'acoustique merveilleuse, la chapelle des Templiers au Théâtre du Petit Louvre est un lieu magique et porteur. Et qui va parfaitement bien avec votre spectacle. Voilà, qui est un écrin. Les lieux sont les lieux naturels, enfin les lieux chargés comme ça, en pierre, etc., sont des lieux porteurs d'âme. Qui porte le spectacle. C'est la première fois que vous vous produisez ici? Non, en tant que chanteuse lyrique, j'ai fait une production en 2018-2019 du metteur en scène Antoine Herbez, la compagnie A, Un songe d'une nuit d'été, qui est une adaptation Shakespeare-Purcell où je chantais Titania et qui a remporté un très gros succès à Avignon. D'accord. Donc c'est pas non plus la première fois? C'est pas la première fois, et je connaissais le lieu pour son acoustique déjà. Quels sont vos projets après cette pièce? Alors, j'ai plusieurs projets. En 2020, on devait venir avec une création avec un danseur étoile, Mathieu Gagnon, pour qui j'avais créé une adaptation du journal d'un football qui s'appelle Les Rappels des oiseaux, qu'on devait redonner ici en 2020 et qui a été annulée à cause du Covid. Et donc, cette création aura lieu à Avignon. Enfin, cette création a eu lieu à Paris en 2016 et 2018. Elle reviendra et elle est attendue en 2026. Le Rappel des oiseaux, voilà, avec un pianiste et Mathieu Gagnon, danseur étoile de l'Opéra de Paris en tant que comédien, danseur. Et puis j'ai une pièce sur Van Gogh que j'ai mis en scène et que j'ai adaptée d'un un auteur contemporain, Emmanuel Fand, qui s'appelle Trou jaune, les dernières heures de Van Gogh, qu'on a créé à Paris en 2020 et que j'espère venir présenter à Avignon au Festival 2025. Ils sont 9 comédiens sur scène. C'est une pièce contemporaine extrêmement engagée et sur la place de l'artiste, notamment Van Gogh, sur cette destinée extraordinaire que fut Van Gogh. Et j'espère de tout mon cœur que ce spectacle sera à Avignon un jour. Voilà. C'est encore votre âme d'historienne qui parle sur Van Gogh? Non, moi je suis spécialiste de l'expressionnisme et Van Gogh, et en historienne je suis spécialiste dans l'histoire des mouvements artistiques en Europe dans l'entre-deux-guerres et l'expressionnisme allemand, etc. Van Gogh est le père des expressionnistes. Est-ce que vous avez des pièces à Avignon à nous conseiller? Oui, alors je suis allée voir l'écriture ou la vie de Georges Semprin, lu par Jean-Baptiste Sastre et Yam Abbas. C'est extraordinaire. Moi, je connais très bien en tant qu'historienne Georges Semprin, j'ai tout lu de lui et c'est extraordinaire. Il n'y a que la voix qui porte. Jean-Baptiste Sastre ne lit pas Semprin, il lit Semprin et on est dans Semprin, dans le camp de Buchenwald. Alors c'est un texte chargé, émotionnellement, historiquement, mais c'est extraordinaire. J'ai également 2 autres spectacles, Piaf, Je me fous du passé, à la Luna, à 19h25, si mes souvenirs sont bons. Et c'est des jeunes, c'est une troupe absolument formidable sur scène. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, du coup, dans votre discipline? Alors j'ai 2... Il y a des jeunes qui viennent voir le spectacle, et notamment des jeunes chanteuses lyriques. Et elles viennent me voir et elles me disent « Oh là là,
j'aimerais faire comme vous, j'aimerais être comme vous. Je leur dis, il faut beaucoup de travail, il faut de la passion et il faut croire en soi. Voilà. En tant que chanteuse lyrique, vous avez quelle formation? Moi, j'ai une formation donc, de danseuse classique et ensuite de chanteuse lyrique. Je me suis blessée et j'ai choisi une autre voie avec X et E. Et j'ai une formation de conservatoire au CRR de Marseille, puis dans les conservatoires d'Arts de Paris, et puis après avec des professeurs de grande renommée comme Mariska Stetz à Bordeaux, qui est ma sculpteuse de voix. Et également des chefs de chant comme Jean-Marc Fontana, voilà, des gens qui m'ont formé, qui m'ont porté, qui me portent toujours. Un grand merci à Oriane Moretti pour s'être prêtée au jeu de l'interview. C'est fascinant d'avoir la chance de parler à ces artistes trop grands pour moi. Je ne saurais que trop vous conseiller de courir voir cette pièce. C'est touchant, c'est intime. Oriane est une chanteuse exceptionnelle et j'ai découvert la musique de Clara Schumann avec beaucoup de plaisir. Tout ce dont on a parlé est en description, le site de la compagnie d'Oriane, ses autres pièces, les pièces qu'elle nous conseille, n'hésitez pas à aller faire un tour sur tous ces liens.